Vive l'Afrique du Sud, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-sud-africaine. Voilà. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Ce jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire, les chefs d'État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa célèbrent l'excellence des relations entre les deux pays. Cyril Ramaphosa n'a pas manqué de saluer la solidarité ivoirienne, le dynamisme de son économie et les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays expriment leur amitié. Nous travaillons ensemble à renforcer nos liens d'affaires. Nous avons été honorés de cette visite d'État dans votre pays et nous souhaiterons vous recevoir en Afrique du Sud très bientôt. L'occasion pour le président ivoirien de saluer le renforcement engagé de la coopération bilatérale. Alassane Ouattara exprime sa solidarité et celle du gouvernement à l'endroit du peuple sud-africain en cette période marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette visite pour vous réitérer toute mon admiration et mes vives félicitations pour votre leadership, ainsi que pour les remarquables performances économiques enregistrées par votre pays en dépit du contexte sanitaire difficile. Monsieur le Président et chers frères, la longue et solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud depuis les années 60 a été officialisée le 21 mai 1992. Je voudrais donc exhorter le secteur privé sud-africain et ivoirien à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster nos échanges économiques et commerciaux. À cet égard, je salue la présence des opérateurs économiques sud-africains venus en grand nombre prendre part au Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont les résolutions très attendues s'inscrivent dans cette optique. Monsieur le Président, chers frères, je partage avec vous votre ambition et votre engagement en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix pour le bonheur de nos populations. Moment fort de la soirée, le président sud-africain est élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien. L'agriculture représente 80% des activités de la population dans le Tchologo. Cependant, une bonne partie des productions part en déperdition du fait des pertes post-récolte. Face à cette situation, le RVR, le Réseau des volontaires pour la République, a mis en place les JRT, Journées du développement pour la promotion des produits agroalimentaires. Ces journées s'articulent autour de 3 grands axes. La formation de 300 femmes et 150 jeunes à la transformation des produits agroalimentaires, les états généraux des produits sanctionnés par la remise d'un livre blanc et la foire des JRT. Quand nous avons mené l'enquête dans la région du Tchologo, la transformation des produits agricoles, c'est un souci. C'est-à-dire les populations ne se sont pas trop engagées. Et aujourd'hui, le RVS, c'est d'aller sensibiliser les populations et leur dire ce que vous produisez, vous pouvez transformer. On n'a pas besoin de grosses machines ou des unités pour pouvoir le faire. Les cadres de la région du Tchologo encouragent l'initiative et invitent les populations à s'y inscrire. Le RVA a fait un constat pertinent. Ils ont pu remarquer que 40-50% de nos produits agricoles vont à la poubelle. Et il était bon que nous apprenions, ou du moins que nous associons à cet esprit d'apprendre à nos femmes, à nos paysans, à transformer localement ces produits-là, de sorte à impacter la déperdition, ce qui, à terme, favoriserait un mieux-être pour nos populations. Pour cette première édition, les journées du développement pour la promotion des produits agroalimentaires bénéficient du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense,
Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Les JRT se tiennent du 1er au 20 décembre prochain à Kong et à Ferkessédougou.